Dans cet enregistrement, j'aimerais vous parler, vous proposer un accompagnement sur des troubles qui n'ont pas l'attention qu'ils méritent, ou en tout cas la subtilité nécessaire pour les accompagner correctement. Je pense en particulier à la dépression anxieuse qui n'a pas la compréhension et le respect que ce processus mérite, parce que c'est un processus de réparation, un processus de guérison avec des implications spirituelles très profondes. La première chose dont nous avons besoin quand nous vivons ce genre d'épreuve, c'est de rassurance. Or, je dois dire que le milieu médical est tout sauf rassurant. La plupart des thérapeutes, des généralistes que l'on rencontre au moment de vivre cet effondrement intérieur ne peuvent pas savoir de quoi ils parlent parce qu'ils n'ont pas vécu cette expérience intérieure. Et il est nécessaire de l'avoir vécu pour la comprendre. C'est incontournable. Et il y a aussi une absence de perspective criante dans le milieu médical, une absence de perspective spirituelle en tout cas, le manque de compréhension, le manque de respect de la vulnérabilité des personnes fait que les propos, le vocabulaire, le langage qui est utilisé est pour le moins maladroit. Les perspectives de cet effondrement, perspectives spirituelles, perspectives de transformation profonde devraient être exposées clairement dès le début. Sans parler de l'abrutissement provoqué par la prescription de médicaments psychotropes qui sont distribués avec assez peu de discernement. Le soutien spirituel que je vous propose dans cet enregistrement, avec des suggestions pratiques, peut vous être utile si vous êtes sujet à ce qu'on appelle les troubles mentaux, ou à des passages à vide, un petit peu moins intenses également. D'abord, j'aimerais corriger cette expression de trouble mental parce qu'elle me semble tout à fait inadaptée. Il n'y a pas de trouble mental dans le sens où ce serait la pensée qui serait à l'origine ou créatrice du trouble. Et même si les pensées font leur petit spectacle dans ce processus, elles ne sont la cause de rien. Il s'agit vraiment de troubles émotionnels et spirituels. De plus, l'expression trouble mental est chargée de la caricature de la folie, ce qui est complètement dépassé aujourd'hui, et donc il vaut mieux abandonner complètement l'expression. Nous parlerons de troubles émotionnels à vocation spirituelle. Je vais donc vous proposer une succession d'instants douloureux qui demandent un accompagnement avec des suggestions pratiques. Vous pouvez les prendre les uns après les autres, en sélectionner certains qui vous parlent plus dans les moments difficiles. Ça va passer. Ce qui nous traverse peut parfois sembler insurmontable. Mais ça va passer, comme ça passe toujours. Vous ne pouvez pas être brisé dans votre âme par ce que vous vivez. Pensez juste à respirer. Il n'y a parfois que cela à faire. Laissez passer. Laisser passer et respirer est un enseignement en soi. Se laisser traverser est une clé majeure dans notre existence. Rien n'est statique dans notre vie, tout évolue. C'est la promesse que ça va passer. Ça va passer. Ce moment déchirant, il est inouï, innommable. Personne ne peut le comprendre. Et cette solitude, désemparé, vous êtes certain d'avoir été totalement abandonné, banni de la vie. Vous avez même l'impression d'être en train de mourir. Quelle agonie! Je vous comprends, profondément. Ce n'est pas rien. Je partage cette peine immense qui vous réduit à néant. Vous n'êtes vraiment pas seul du coup. Vous pouvez vous accrocher à cette branche le temps de la tempête. Quelqu'un sait ce que vous vivez et vous dit que quelque chose de bon est en train de venir. Quelque chose de bon est en train de venir. Prenez cela dans votre cœur, dans les temps de chagrin et de terreur. Je suis dans un processus de guérison. Ce que je vis n'est pas une destruction de ma nature profonde. C'est un intense processus de réparation qui agit sur toutes les strates de l'être. Chaque fois que mes pensées m'amènent vers l'idée de la déchéance, de la destruction, je me dis « je suis dans un processus de guérison ».
Mon inquiétude me laboure pour planter des graines nouvelles. L'angoisse est une des sensations les plus terribles. Elle ne laisse pas de répit et semble nous porter au bord d'un précipice. Mais ce n'est qu'une sensation, qui est le produit de ce processus de guérison qui nous pétrit parfois de façon si intense. Observer la peur comme un symptôme de la réorganisation de mon incarnation modifie ma relation avec elle. Mon inquiétude me pétrit pour modeler quelque chose de neuf en moi. L'effondrement me ramène à l'essentiel. En m'effondrant, je vois toute mon arrogance se désintégrer. C'est une simplification radicale de mon être. Aucune compromission ne peut survivre à ce tsunami intérieur. Ce qui n'était pas vraiment moi sera consumé, et ma nature profonde va enfin pouvoir émerger. Héros et héroïne de l'émergence de l'âme. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec ses valeurs dominantes si médiocres, peu de gens vous le diront, mais vous êtes le héros, l'héroïne de cette existence, affrontant en secret et en solitaire les forces les plus vives. Votre résilience est admirable. Votre combat est le plus beau et peut-être le seul combat qui mérite d'être célébré. Vous tenez debout, même si parfois c'est faiblement, dans la tourmente la plus importante de votre existence. Et même si par moments vous êtes si sûr que vous n'allez plus tenir, vous le ferez parce que vous êtes un héros et une héroïne de l'émergence de l'âme. Je peux tenir, ma force est profonde. Par moments vous êtes sûr que vous ne pourrez pas tenir un jour de plus, que c'est impossible. Pourtant c'est déjà arrivé. Vous avez tenu bon et vous allez le faire encore. La vie vous appelle. Des jours meilleurs sont devant vous, et ce moment de faiblesse terrifiant n'est que passager. Votre force ne s'éteint pas au fond, mais elle est par moments comme inaccessible, voilée par la tempête en cours. Mais aussi, c'est quand on est sans force personnelle qu'on peut s'en remettre à une force qui nous dépasse. Je ne suis pas obligé de croire à ce que racontent mes pensées. Certains troubles provoquent une forme de chaos mental. Les pensées noires sont très convaincantes, mais elles ne disent pas pour autant la vérité. Vous n'êtes pas obligé de croire à ce que racontent vos pensées. Il vaut mieux se souvenir de ceci. Mes pensées ne me disent pas la vérité, même si vous pensez le contraire, justement. L'impression d'absurdité de la vie n'est pas totalement fausse sur un certain plan, mais elle n'est qu'une toute petite partie de la réalité. Mieux vaut ne rien planifier de concret au milieu de ces pensées. Les pensées morbides ne sont que des sous-produits du processus de réparation dans votre système nerveux central. Rien de très sensé. Le désordre annonce un ordre nouveau. Laissez les pensées faire leur cirque de temps à autre et reliez-vous à la strate de l'âme, qui n'a rien à faire de tous ces scénarios. Mes symptômes physiques peuvent être effrayants, ils sont sans danger aucun. Ils sont parfois spectaculaires. Ils donnent l'impression que le corps ne pourra pas tenir, que le cœur va lâcher, que c'est plus que ce qu'un être humain peut supporter. Le point de rupture semble parfois si proche. Pourtant, il est imaginaire. Ces symptômes ne signifient pas que l'on va mourir, même quand ils donnent vraiment l'impression du contraire. Ces réponses excessives du corps au stress n'ont pas de pouvoir de destruction, même quand elles sont sévères et provisoirement handicapantes. Je ressens toutes mes émotions 10 fois plus fort. Nous sommes ici, dans cette incarnation, entre autres choses, pour redevenir sensibles.
Il faut parfois passer par des temps de sensibilité aiguë pour que cette capacité s'installe après tant d'années d'indifférence, de blindage, d'émotivité déséquilibrée. Cette acuité émotionnelle est souvent très forte et donne l'impression qu'elle va vous submerger totalement. Mais c'est sans danger. Quelque chose se développe en vous dans le même temps qui devrait vous rassurer. Les digues de l'amour vont céder sous ce tsunami et l'âme qui va renaître ensuite sera magnifique. Je me sens impuissant. C'est vrai, il est si dur de se sentir totalement impuissant. Vous ne pouvez rien pour changer votre état parfois. Vous aimeriez retrouver celui d'avant, mais il ne revient pas. Mais se sentir impuissant, c'est aussi vouloir changer les choses à sa manière. Et nous avons forcément une vision limitée de ce qui se passe. Autant s'en remettre au temps nécessaire du processus et à ne pas chercher à le contrôler. Ce processus ne m'appartient pas. Je ne suis pas celui qui le fait et qui le défait. Patience. Il arrive que la douleur soit monstrueuse. Le ressenti de cette douleur implacable qui semble écraser la poitrine est pénible. C'est une épreuve. Mais cette pression n'est qu'une impression qui va passer aussi. Rien ne vous écrase, la poitrine n'a pas de poids, d'enclume ou d'éléphant sur elle. La densité vient d'ailleurs, et elle reflète un processus si profond qu'il perturbe tout ce qui était établi auparavant. Je laisse la douleur passer, elle ne me tuera pas. Regardez ce qui vous est donné, pas seulement ce qui vous a été repris. Chaque jour, faites le bilan de vos succès, même minimes. Chaque jour, dans le tunnel, peut sembler si noir, et vos capacités à agir si limitées. Vous ne vous reconnaissez plus, et vous aimeriez être plus actif, plus vivant, moins écrasé. Pourtant, au milieu de cet handicap, des choses s'accomplissent en vous, à travers vous et parfois grâce à vous. Il faut les trouver et les noter au moins une fois par jour. Aussi infimes soient-elles, ces choses confirment que vous êtes vivant et en cours de guérison. Regardez ce qui vous est donné, pas seulement ce qui vous a été repris. Ce n'est pas une chute, mais un sauvetage de mon âme. Ce n'est pas une catastrophe que je subis, même si j'ai le droit de crier et pleurer dans le processus déchirant que je vis. C'est une renaissance qui m'est offerte. Chaque fois que possible, plutôt que glisser dans mon trou noir, je me tourne vers les autres. Il y a des moments solitaires obligés, inutile de forcer quoi que ce soit. Mais il y a aussi des moments où le dialogue avec les autres nous sort du gouffre. L'approche du gouffre va devenir de plus en plus fine, jusqu'à devenir un vrai passage. Mais en attendant, il faut parfois s'en retirer et s'ouvrir à une diversion pour mieux reprendre l'approche ensuite. Prière de gratitude pour le corps. Mon corps, je me plains que tu ne fais pas comme je voudrais. Je me plains de la façon dont tu gères ce défi, au lieu de te remercier de ton travail constant, de ce que tu fais pour que mon âme puisse poursuivre son chemin de vie incarné. Je ne veux plus être ingrat, et par ces mots je te remercie de ce que tu accomplis, de ta résilience incroyable. Mon âme est toujours dans ce monde grâce à toi, elle poursuit son projet. Je m'engage à mieux te respecter, tu es merveilleux mon corps, je t'aime. Rien qu'en France, 5 millions de personnes prennent des antidépresseurs tous les ans, et d'autres vivent cette épreuve sans en prendre. Vous n'êtes pas seul. C'est un processus qui touche des âmes particulières à un moment particulier de leur vie. Ne limitez pas votre compréhension de ce phénomène aux termes médicaux, froids et techniques. Il y a bien plus à l'œuvre.
Je ne peux rien faire. Difficile de se sentir handicapé sans se souvenir constamment ce que l'on pouvait accomplir avant, il n'y a pas si longtemps, et regarder les autres continuer à pouvoir le faire. Pourtant, il y a une autre façon d'aborder cette situation. Si vous ne pouvez rien faire du tout, ne faites rien du tout, et apprenez à accepter et apprécier ce non-faire, qui n'est pas total d'ailleurs, car l'intelligence de la vie continue de travailler en vous. Vos symptômes en sont la preuve. Pleurer. Pleurer est indispensable. Je dois laisser couler les larmes, évacuer la tension ainsi, et ne pas retenir ce flot en croyant que je pourrais m'y noyer. Bloquer cet épanchement aurait des conséquences difficiles. Si je suis un homme, je dois me réconcilier avec cette expression émotionnelle. Il n'est pas honteux de pleurer. Il n'y a pas de déchéance dans le fait d'avoir du chagrin, même s'il semble sans raison. Ce qui se produit dans mon corps quand je pleure est précieux. Mes larmes réparent et réparent encore, même au-delà de ma propre histoire. Je dois me rendre à l'évidence, refouler les larmes augmente la tension. L'intelligence de mon corps demande que les vannes soient ouvertes. Le chagrin peut sembler inépuisable, il a sa fonction et seule la réflexion mentale, apeurée face à l'événement, peut faire interférence. Je ne pleurerai pas indéfiniment, mais là, dans cet instant, si je dois pleurer, je pleure. L'épuisement est illusoire. Je ressens une lassitude immense, une fatigue qui me submerge. Je ne peux que croire que je suis épuisé et que je n'ai plus de force. Pourtant, cet épuisement est illusoire dans le sens où il n'est pas réel. C'est juste une densité psychique consécutive au processus que je vis. Un sursaut de vitalité pourrait tout à fait surgir dans l'instant, comme si je n'avais jamais été fatigué. Il vaut mieux que je ne m'inquiète pas de cette sensation, que je me repose si besoin, ou que je ne prête pas attention à cette fatigue et que j'agisse si cela est possible. Beaucoup de mes symptômes, bien que puissants, sont des illusions et ne laisseront aucune trace ensuite. On me dit « c'est tout dans la tête ». Pour simplifier, pour avoir moins peur, par négligence, les gens disent ce genre de choses. C'est tout dans la tête. Expression si réductrice qui équivaut à dire que vous êtes folle ou fou. Mais peu de choses se passent en fait dans la tête et aucune ne vient de la tête. Bien sûr, les pensées font leur spectacle, mais elles ne sont pas la cause, juste des conséquences électriques dans le cerveau. Tout est dans la strate émotionnelle de votre être et au niveau de cette faille principale qui a motivé votre incarnation et qui vient se réparer maintenant. Tout est donc beaucoup plus profond et subtil que ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Vous ouvrez une porte que tout le monde n'est pas prêt à ouvrir. Il suffit de voir l'effet que cela vous fait pour le comprendre. La dépression marque la fin de la domination du monde extérieur sur le monde intérieur, la fin de la suprématie des strates de surface de la vie sur les strates profondes. Votre passage douloureux n'est pas venu parce que vous avez manqué de satisfaction personnelle, de jouissances matérialistes, et qu'il faudrait les retrouver pour les combler. Il vient vous dire qu'une autre exploration est possible, un univers bien plus riche qui s'ouvre à vous. Mais les turbulences que vous vivez viennent de la révolution qui est à l'œuvre, à cause de ce changement d'orientation, et qui va de l'illusion des possessions et satisfactions superficielles jusqu'à l'émergence de l'âme. Vous allez retrouver votre âme, et elle va bientôt vous dire ce qui est juste pour vous maintenant. Les processus de réparation dans le système nerveux ne suivent pas une progression linéaire. Autrement dit, vous pouvez vous sentir mieux un jour et pire que tout le lendemain. C'est ainsi que se déroule cette guérison. Cela ne signifie pas que les choses tournent mal, pas d'affolement si possible, pas de recours massif aux médicaments dans la panique, pas de passage inutile aux urgences.
Le processus se déroule ainsi, des hauts et des bas successifs, des améliorations et des rechutes passagères. L'esprit aimerait voir les choses suivre une courbe plus régulière. Mais il faut vous souvenir que les vagues douloureuses font un nettoyage qui doit s'intégrer pendant un temps plus calme avant de reprendre jusqu'à leur terme. C'est un processus déterminé qui ira jusqu'au bout, pour le mieux. L'impression de dévastation, le sentiment de n'être plus rien, révèle l'ampleur du superflu et de l'illusion. C'est pourquoi vous ne voulez pas seulement vous reconstruire, au risque de construire la même chose qu'avant, mais faire exister quelque chose de plus authentique, moins automatique, moins conditionné. Être à sa place, en paix avec ce qui est, se gagne au prix de certaines traversées sérieuses. Ne pas s'appuyer seulement sur les fantasmes du monde et sur les autres, mais retrouver son socle intérieur se gagne au bout de ce tunnel. Ne plus seulement tromper l'ennui, mais vivre cette pauvreté intérieure comme le début d'une richesse. L'œuvre du monstre. Chaque jour, le monstre choisit ses heures pour venir vous dévorer de l'intérieur, déchirant le plexus et le cœur pour se frayer un passage dans la poitrine et prendre toute la place. Il s'installe sur une durée qui semble être une éternité. Le vertige est saisissant. Il aspire la force de vie, rend muet ou incapable de formuler ce qui se passe. Il isole de tout et de tous. Un cri déchirant monte et se libère, mais ne soulage que très rarement. Il laisse dévaster, comme si, en s'exprimant, il volait les dernières miettes d'énergie. L'espoir de voir cette douleur disparaître un jour est le fil ténu qui maintient en alerte et en vie. L'idée qu'il existe un sens positif renforce ma détermination. Mais s'il n'y avait pas de monstre, si le feu de Dieu était en train de consumer le superflu, est-ce que je pourrais le voir ainsi, même dans les instants les plus terribles? Et si ces manifestations que je regarde comme un film d'horreur indiquaient une recherche d'équilibre dans le corps, un nouvel équilibre que la matière si rigide rend laborieux? Si ce n'était que cela. J'aménage autant que possible un cadre de vie qui évoque la rassurance et l'amour. La lecture des nouvelles du monde, telles qu'elles sont colportées par les médias, est à proscrire. Les conflits sont à éviter. Le stress qui est contournable doit l'être aussi souvent que possible. La douceur dans vos gestes et vos paroles doivent être privilégiées. Même si cela ne suffira pas tout de suite à produire la douceur à l'intérieur de vous, vous vous épargnerez des complications en favorisant le repos et en l'acceptant, quelle que soit sa durée, et les pressions sociales invitant à faire quelque chose alors que cela vous est impossible. Essayez de bien vous entourer, d'éviter les discussions avec des personnes qui ne comprennent pas du tout ce que vous vivez ou qui le jugent de façon trop agressive. Ceux qui n'ont pas vécu cette traversée ne peuvent pas en prendre la mesure, il faut leur pardonner. Trouvez une oreille bienveillante pour vous épancher dans les moments où cela est nécessaire. Il a été prouvé que l'amour avait plus d'effet que la morphine et autres médicaments pour calmer les douleurs. Me voilà tremblant et honteux de l'être. Trembler sans raison, dans un monde où on attend de nous l'illusion d'être fort, pas vulnérable. Voilà qui est difficile. Mon corps tremble et ce tremblement semble venir de si profond en moi. Même mes organes intérieurs donnent l'impression de vibrer et mon âme aussi. Et alors, je tremble et j'accepte de trembler. C'est ce qui se manifeste pour l'instant, pour moi. Je n'ai pas besoin de me comparer à l'image idéale de moi qui ne tremble pas, à l'image des autres qui ne tremblent pas, qui sont en forme. Je ne me juge pas ridicule ou détraqué. Je tremble parce que l'intelligence de la vie fait vibrer mon corps pour permettre l'expression lumineuse de ma nature profonde enfouie. Pourquoi vouloir arrêter ça? Je voudrais mourir pour mettre fin à tout ça. Le moment de partir arrivera en son temps.
Ce que vous vivez en attendant, c'est de la vie, c'est vivant, même si ce n'est pas ce que vous aviez souhaité. Ça vaut la peine de le vivre, en se rappelant que même si le processus ressemble parfois à une histoire sans fin, il arrivera à son terme, à son heure. Des miracles se produisent déjà dans la chimie du corps, des transformations sont à l'œuvre. Le laboratoire de votre corps est en train de concevoir un être neuf. Quoi de plus intéressant? Quoi de plus enrichissant? Il faut oublier toutes nos idées sur une vie idéale et ne pas trop s'attacher aux pensées mortifères, car ce passage de notre vie n'est pas gâché, il n'est pas perdu, même s'il n'est pas conforme, c'est une rédemption. Je peux me détendre dans le chaos. Mon effondrement n'est pas quelque chose que j'ai fait ou que je dois combattre. C'est un processus qui se fait. N'ayant rien à faire pour qu'il se déroule, je peux d'une certaine façon me détendre dans ce tourbillon. La joie me manque. Les autres, tous les autres semblent être plus vivants que moi, plus joyeux. Je suis comme exilé de la vie. Et j'ai une nostalgie douloureuse du passé, du temps où tout semblait plus facile. Mais même si ces temps sont plus durs pour moi, je ne dois pas me leurrer. Je ne sais pas ce que vivent les autres. Je ne sais pas ce qu'ils vivront demain. Je ne sais pas si le sourire que je vois sur leur visage est de la joie. Je ne sais même plus si ce que je vivais avant était vraiment si facile. Ces pensées et projections sont juste des constructions nées de mon humeur difficile. La comparaison avec les autres, le passé n'est d'aucune aide, même si elle a une tendance à s'imposer à moi souvent. Il vaut mieux me rappeler, la joie me manque mais elle n'est pas loin, elle va revenir, et la simplicité d'être aussi. Mieux encore, tout sera encore plus vivant, et la guérison va faire de moi un être tellement plus ouvert et aimant. À la personne qui accompagne, il vaut mieux parler doucement, pas trop vite, pas trop fort, évoquer des choses positives, même si la personne n'y paraît pas sensible, et rassurer continuellement et de façon répétée sur la fin prochaine de l'épreuve. Ne pas être affecté par les dénégations et la négativité de la personne souffrante. Elle ne résiste pas vraiment à ce que l'on dit, c'est son mal-être qui s'exprime. Les paroles positives n'ont parfois aucun impact apparent, mais elles sont infiniment préférables à ne rien dire du tout ou à la maladresse verbale. Ne pas attendre de réponse prévisible, il suffit juste de communiquer la perspective lumineuse de l'épreuve en cours, parce que l'âme entend toujours, même si elle ne dit rien. Ce n'est pas parce que votre esprit est traversé par des images ou pensées horribles que vous devenez fou. Cette impression de perdre la raison parce que l'on perd pied est une pensée universelle. Nous devons absolument sortir de l'image populaire du fou, car elle différencie trop précisément les gens normaux des déséquilibrés. Les deux termes sont utilisés dans les discussions les plus courantes, de façon insensée. Chacun peut présenter et aura probablement des troubles de la sorte à un moment ou à un autre de son existence. Donc tout le monde est fou, ou personne ne l'est dans ces conditions. Passons à autre chose. Vous êtes traversé par des choses qui ne vous appartiennent pas, des parasitages provoqués par un processus étonnant qui n'est pas menaçant. La compréhension des strates de l'être permet de réaliser que la strate fondamentale de l'âme n'est pas affectée par ce qui se passe dans la strate émotionnelle. Ce qui vous traverse ne vous définit pas plus que le bateau à moteur traversant la rivière n'appartient à la rivière. Pourquoi mes prières n'ont-elles pas de réponse? Parce qu'il n'y a pas de réponse à donner. Le processus est sa propre réponse. Il faut juste apprendre à le vivre. Pourquoi est-ce si douloureux? Parce que c'est très profond. Comment le vivre avec le plus de légèreté possible, en se rappelant qu'il s'agit d'un processus minutieux de guérison. Respirez. La poitrine comprimée, le ventre noué
Il peut être difficile de même penser à respirer, ou d'essayer de le faire. Mais faites-le simplement, sans modifier le rythme du souffle. Plutôt que rester concentré sur ces pensées morbides qui ne vont nulle part, autant revenir à la respiration. Ressentez l'air qui entre dans les poumons et laissez-le partir ensuite. Recommencez. Si les pensées vous attirent à nouveau, ramenez votre attention sur la respiration. L'air vient et s'en va, comme toute sensation. C'est l'histoire de ce que vous vivez aussi. Laissez venir, laissez partir. Faites-le quelques minutes de temps à autre, sans rien forcer. Le gouffre qui s'ouvre sous vos pieds. Il est tellement réel dans ce moment-là, personne ne pourrait nous convaincre qu'il n'existe pas. On dirait qu'il veut aspirer jusqu'à notre âme. Pourtant, il n'y a pas de gouffre. Il s'agit juste d'une sensation. Juste une sensation. Mais l'image du gouffre n'est pas là par hasard non plus. On perd pied en tant que personnage social, et celui-là s'agrippe au bord de son gouffre imaginaire, jusqu'à la mort. La répétition du contact avec le gouffre va révéler sa vraie nature. Un passage qui semble si radical à ce que nous croyons être que c'est comme une petite mort de l'approcher. Il n'y a pas de gouffre, mais ce n'est pas grave non plus de ressentir un gouffre, peu importe. Bientôt cet effroi va vous montrer le passage et vous serez heureux d'être passé par là. La nourriture. Le système nerveux cherche à vous offrir une assise nouvelle pour l'émergence de l'âme. Il est bénéfique de l'accompagner en lui fournissant une nourriture adaptée. Il ne s'agit pas d'adopter un régime taille unique pour tout le monde, mais d'éviter surtout les substances qui vont stimuler un système nerveux déjà beaucoup sollicité. Ça veut dire pas d'alcool, pas de café et diminution du sucre autant que possible. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez expérimenter la réduction du gluten, des exhausteurs de goût dans les plats préparés du commerce et des laitages. Les signes de l'amélioration. Je doute parce que je ne suis pas sûr de voir d'amélioration. Y a-t-il même un progrès? Comment continuer d'espérer quand rien ne semble évident? Pourtant, la progression est réelle, subtile et profonde. Mais notre attention est focalisée sur des effets attendus et passe à côté d'autres inattendus qui prennent pourtant leur place. La nature est lente et le nouvel équilibre doit prendre son temps. Et puis, il y a cette impression de recul par moments et le mental s'affole devant ces évaluations anxieuses. C'est le moment d'accepter que nous ne comprendrons pas ce qui nous arrive avec la tête. Il suffit de se souvenir, de se dire intimement « je suis en train de guérir ». Puis bien sûr, viendra un moment où tout sera plus clair, mais il n'arrivera pas forcément au moment que nous aurions aimé sur notre agenda intérieur. Je ne sais pas évaluer ce que je vis, alors autant laisser tomber. Le temps qui passe, les hauts et les bas, tout ce que j'analyse est teinté par mon état émotionnel. Je ne peux pas faire un résumé ou une synthèse claire et rassurante de mes ressentis et de mes progrès. Le besoin de comprendre est si fort, mais voilà une aventure où il m'est demandé de ne rien comprendre, ou si peu souvent, et de l'accepter. Alors je peux céder à ce besoin de temps en temps et me raconter des histoires, mais sans être tout à fait dupe. Un processus est en cours, c'est tout. Il a sa propre intelligence, et les pensées rationnelles que je mets par-dessus n'apportent pas grand-chose. La peur n'est pas ma peur, mais elle m'enseigne. Les analyses qui vont chercher les causes objectives de la peur dans le passé ne sont pas d'un grand secours. Elles se complaisent dans la vision de causes à effets horizontaux et finissent par vous attacher des étiquettes. Vous allez alors vous approprier une phobie et dire « je suis quelque chose phobe ». Or, nous avons absolument tous les mêmes peurs tapies en nous. Le personnage social que nous avons pris pour notre identité est terrifié par la mort. L'angoisse de mort est donc universelle, et pas une sorte de tare partagée seulement par les plus faibles d'entre nous.
Sortons des étiquettes, de l'image primaire et avilissante de la folie, de l'interprétation puérile des mécanismes du vivant. Cependant, les peurs ne sont pas inutiles. Elles viennent contribuer à ce pétrissage de l'âme incarnée et permettent, en creusant notre être, de révéler des valeurs qui demandent à s'incarner. Laissons venir les peurs et laissons-les partir une fois leur travail terminé. N'ayons pas peur d'elles. Quels médicaments? Des substances sont proposées pour réduire la souffrance. Il arrive que certaines personnes y trouvent un réconfort, mais il faut savoir que les psychotropes ne guérissent pas. Ils s'opposent juste à certaines manifestations du système nerveux et les effets secondaires, ainsi que les symptômes de sevrage quand il faut les arrêter sont redoutables. De plus, la confusion au sujet des symptômes de sevrage, qui peuvent parfois être plus longs que prévu, fait que les médecins auront tendance à conseiller de reprendre des médicaments, sans plus de réflexion. S'engager dans la voie du médicament est un choix difficile quand on se sent si vulnérable et en recherche de soulagement. Si notre société nous apprenait à gérer les grandes douleurs, plutôt qu'à chercher systématiquement à les bloquer, ce qui n'est même jamais tout à fait efficace, et si nous étions informés que ces douleurs ne vont pas nous tuer, mais qu'elles sont un aspect d'un processus de guérison, notre combat serait si différent. Tant de personnes sont laissées désemparées avec leurs pilules quotidiennes, sans perspective inspirante, avec l'impression de la menace permanente dans le cœur et la froideur d'un système médical débordé. Il faut avant tout trouver la rassurance et l'amour, qui sont les premiers médicaments à considérer. Je suis rassuré parce que mon âme reste mon refuge, même quand je m'en sens coupé encore, que je sais que ce processus me guérit profondément de l'illusion de la séparation, du personnage social qui a pris ma place. Et je sais que le défi est d'aimer au-delà de tout. L'environnement aimant auquel je participe et la rassurance valent tous les antidépresseurs du monde, sans effet secondaire. Ce n'est pas qu'une formule facile, c'est une expérience à faire.